Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui pour vous transmettre un message que j'ai reçu. Un message en fait qui est récurrent, donc j'ai souvent la sensation de canaliser des messages et aujourd'hui j'avais ce message qui tournait en boucle dans ma tête qui est le fait d'oser se lancer dans les projets qui vous tiennent à cœur. Donc oser suivre l'appel de son cœur, oser aller dans la direction de ses rêves. Je pense que c'est vraiment important parce qu'on est dans une phase de transition et je pense qu'on reçoit tous en fait une forme de guidance dont on a conscience ou pas, mais on est guidé à manifester ce qui nous tient réellement à cœur. Et c'est le moment propice pour le faire. Et donc ce message aujourd'hui pour vous le rappeler. Donc si vous tombez sur cette vidéo, ça sera peut-être le signal ou la confirmation que c'est le moment pour vous lancer, pour avancer vers vos rêves, vers les projets qui sont importants pour vous. Vers ce qui vous rend heureux. Voilà, et ça sera peut-être une motivation supplémentaire pour vous pour avancer pas à pas. Donc je pense que c'est réellement important parce que on est poussé aujourd'hui à réellement s'aligner avec qui l'on est, à prendre conscience de qui l'on est, de ce qui est important pour nous, de ce qui nous rend heureux. Et c'est important en fait de le concrétiser parce que déjà pour soi, pour être épanoui, pour être heureux dans sa vie en fait tout simplement, pour manifester qui l'on est, pour développer ses potentiels et pour les offrir au monde. Et c'est important pour soi et c'est important aussi collectivement parce que si on est aligné soi-même sur son énergie, sur sa vibration, en fait on va aussi avoir un effet sur le collectif puisqu'on est tous interdépendants, l'interdépendance c'est le propre du vivant et donc c'est d'autant plus important aujourd'hui d'être aligné pour soi-même et pour le collectif pour qu'on puisse tous avancer vers une société tout simplement plus heureuse et basée sur les valeurs humaines, sur l'entraide, la solidarité, le respect et puis pour vivre simplement dans la joie et dans l'amour. Donc j'ai reçu ce message aujourd'hui parce que bien souvent peut-être que on a un peu peur aussi de se lancer. Quand on suit l'appel de son cœur, c'est aussi en général un chemin inconnu et le mental aime bien tout ce qui est connu. Donc là, souvent le cœur, c'est souvent un chemin qu'on ne maîtrise pas et donc ça demande du courage. Et donc cette vidéo pour vous encourager à suivre votre cœur. Alors, pour résumer un peu qui je suis, donc je suis aussi ce chemin du cœur. Donc je suis passionnée par le développement personnel, par la spiritualité, par les voyages et les rencontres. Et en fait, je suis devenue nomade il y a 2 ans. Donc j'ai vraiment reçu cet appel pour changer de vie et devenir nomade parce que j'avais envie de me sentir plus libre de mes mouvements, j'avais envie d'une autre vie, j'avais envie d'apprendre en fait au quotidien, au jour le jour, faire des rencontres, vivre des expériences variées et donc m'enrichir, apprendre et le partager, le transmettre. Donc il y a 2 ans, je suis devenue nomade et j'ai quitté Paris pour aller dans le sud de la France. Et en fait, je suis guidée. Donc je suis une forme de guidance qui me guide pas à pas. Et j'apprends donc aussi à me connecter à cette guidance, à cette intuition
aux messages aussi, à observer les messages que je reçois. Et donc je suis allée d'abord dans le sud de la France, à Nice, puis j'ai reçu une guidance, j'ai senti l'appel pour aller à l'étranger. Donc je suis allée en Espagne, à Tenerife, puis en Andalousie, à Malaga. Ensuite, je suis allée au Mexique pendant quelques mois. Je suis ensuite revenue en Andalousie et je suis aujourd'hui à Paris, dont je suis en fait originaire. Et donc en fait, je suis donc cette guidance qui donc me guide pas à pas. Et donc je découvre aussi cette nouvelle façon de vivre qui est une façon donc complètement différente puisque tout se vit dans le moment présent. Alors le message que vraiment je voulais passer aujourd'hui, j'ai pris quelques notes pour vous passer les messages qui me paraissent importants. Donc c'est réellement de se lancer, de faire confiance parce que en fait le temps passe, le temps presse et en fait plus on attend, plus on procrastine et en fait on ne se rend pas compte que on a aussi moins de chances de réaliser ce qui nous tient à cœur. Plus on attend et en effet moins on a de chances de vivre la vie de nos rêves et de manifester ce qui nous tient à cœur. Il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai entendue une fois dans une vidéo, qui est « l'attente, c'est la destruction ». Et en fait, c'est ça, c'est que plus on attend et plus, sans s'en rendre compte, finalement, on détruit nos rêves parce qu'on ne sait pas si on aura l'occasion de les réaliser dans le futur, si on attend trop. Donc vraiment, le message, c'est passer à l'action dès aujourd'hui. Passer à l'action dès aujourd'hui, mettre en place des actions au jour le jour, petit à petit, pas à pas, vers la concrétisation de nos projets. Donc, oser suivre l'appel de son cœur, d'abord pour soi et aussi pour le collectif, parce qu'en fait, tout ce qu'on fait pour soi en fait a aussi un impact sur le collectif puisqu'on est interdépendant. Donc vraiment suivre en fait l'appel de son cœur, aller vers ce qui nous rend heureux, vers ce qui nous épanouit, ce qui a du sens pour nous. Donc ça c'est vraiment important. Et prendre conscience en fait que chacun a une place, a un rôle à jouer. Et c'est en incarnant ce rôle que on va pouvoir tous créer un monde plus heureux. Faire confiance à sa guidance, faire confiance à son cœur et aussi peut-être dépersonnaliser un peu les choses. C'est-à-dire que on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour le collectif et on le fait aussi pour la vie. C'est-à-dire qu'on le fait pour quelque chose qui est plus grand que nous. Et donc c'est aussi dépersonnaliser, si ça nous fait peur, c'est aussi dépersonnaliser, ne pas prendre les choses trop personnellement. C'est-à-dire savoir que on suit le chemin de nos rêves pour nous, pour les autres, mais aussi pour la vie. Et donc, le fait de dépersonnaliser les choses, ça nous permet de prendre du recul et de faire les choses avec plus de hauteur et de se dire qu'on le fait aussi pour plus grand que soi, on le fait pour la vie. Ça va être notre contribution en fait pour la vie, pour le collectif aussi. Donc, c'est aussi dépersonnaliser les choses et se mettre au service de la vie, de plus grand que soi. Je pense que ça, c'est aussi
une façon de voir les choses qui peut aider. Souvent, on pense que... Alors, c'est aussi dépasser les barrières mentales parce que on pense parfois que ce n'est pas possible et qu'on n'est pas prêt. Alors qu'en fait, si on ressent cet appel, si on ressent certaines envies, c'est qu'on est prêt à les manifester, à suivre ce chemin. Et donc en fait, c'est dépasser les barrières mentales. C'est faire confiance à la vie, à notre cœur, savoir qu'on va être guidé tout au long du chemin, qu'on va être soutenu, accompagné. Et donc c'est ça, c'est dépasser les barrières mentales et en fait comprendre qu'on est prêt, qu'on a déjà souvent tout ce qu'il nous faut pour avancer. Et parfois on n'en a pas conscience parce que les barrières mentales nous empêchent de voir ça. Parce qu'on va toujours se trouver des excuses et des limitations. Alors que bien souvent, on a déjà tout ce qu'il nous faut pour avancer vers nos rêves, pas à pas, jour après jour. On peut déjà, dès aujourd'hui, mettre en place des actions qui nous guident, qui permettent de manifester nos rêves, nos projets. Et donc, c'est le faire dès aujourd'hui. Les barrières mentales, ça peut être lié aussi à l'âge. Parfois, j'entends ça, j'entends que l'âge peut être un frein. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour manifester nos rêves et pour être heureux. Il n'y a pas d'âge en fait, la vie n'a pas d'âge. Et là aussi, c'est un conditionnement et une barrière mentale. Par exemple, donc là je suis nomade depuis 2 ans et cet hiver, l'hiver dernier, j'étais à Malaga et j'ai rencontré une personne nomade aussi qui avait 75 ans et en fait elle est devenue nomade à l'âge de 69 ans et voilà, et donc en fait et elle était très heureuse de ce mode de vie. Et elle a réalisé ce souhait donc aux alentours de 70 ans, ce qui peut paraître tardif, mais en fait il n'y a pas d'âge pour réaliser ce que l'on ressent au plus profond de nous et ce qui nous rend heureux, tout simplement. Donc c'est se défaire finalement des schémas limitants, des croyances limitantes et de ces conditionnements avec lesquels on a grandi parce qu'on se rend bien compte que c'est une société qui marche à l'envers et qui a voulu nous faire croire certaines choses. Donc en fait, c'est vraiment se déconditionner et prendre conscience qu'une autre façon de vivre est possible. Et cette autre façon de vivre, c'est vivre en fait avec le cœur, c'est suivre son cœur. Et quand on suit son cœur, je pense qu'on est beaucoup plus libre parce qu'en fait, on va faire ce qui nous passionne, on va être heureux et on va créer, en fait, ça va attirer l'abondance. Et bien souvent, en fait, la société dans laquelle on vit nous a conditionnés à suivre le mental et à fonctionner, en suivant les... nous a conduit à fonctionner en suivant les peurs et le manque. Alors que, en fait, si on suit le cœur, en fait, le chemin du cœur, c'est le chemin de l'abondance, puisque c'est l'énergie d'amour. Donc l'énergie d'amour en fait c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie qui soutient tout et donc si on suit notre cœur on sera forcément dans l'abondance, l'abondance de tout en fait, l'abondance de rencontres, l'abondance d'expériences, l'abondance tout simplement. Et la voix du cœur est une voix sûre en fait.
alors que bien souvent, on a des craintes, alors qu'en fait, la voie du cœur, c'est le chemin le plus sûr. En fait, quand on suit le cœur, on est guidé, on est protégé, on est accompagné. Et en fait, c'est la voie qui libère. Donc, nourrir des énergies positives, nourrir les énergies du cœur, des énergies d'amour, et je pense que ce seront les énergies du nouveau paradigme qui sera basé sur le cœur et beaucoup plus sur, je pense, sur les valeurs humaines, sur notre essence en fait, tout simplement. Alors, à titre d'exemple, ces dernières années, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi certains appels que j'ai ressentis, certains appels intérieurs. Par exemple, en 2017, je suis allée en Inde seule et ce n'était absolument pas prévu, donc c'était vraiment un appel du cœur. En fait, j'ai rencontré Amma, donc Amma qui est indienne, qui est considérée comme la mère divine et qui vit en Inde. Et chaque année, elle réalise des tours du monde, donc en Inde, en Europe, aux États-Unis et peut-être aussi ailleurs. Et donc j'ai eu la chance de la rencontrer en France. Alors elle est très connue parce que comment dire, elle embrasse les gens, elle les prend dans ses bras. Et donc elle prend les gens dans ses bras partout dans le monde, donc elle est très connue pour ça. Et donc j'ai rencontré Amma en France fin 2016 et donc à la suite de ça, donc j'ai fait une très belle rencontre. J'ai rencontré un ami, une âme sœur en fait. Et en fait, à la suite de ça, parce que lui allait beaucoup en Inde et j'ai eu envie, moi aussi, d'aller en Inde. Donc, un mois plus tard, je suis allée en Inde. Donc, c'était absolument pas prévu. Je n'avais jamais pensé aller en Inde. Mais en fait, j'ai senti l'appel pour y aller. Et donc, je suis partie seule, mais je me suis sentie totalement guidée et protégée. Et je savais que tout allait bien se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai été accompagnée tout le long du voyage. J'ai fait la rencontre d'un ami en fait sur le chemin et on a passé beaucoup de temps ensemble. On s'est finalement accompagnés mutuellement et ça a été vraiment une expérience magnifique et c'était vraiment l'appel du cœur. Et quand on suit notre cœur, en fait, il se passe des choses assez magiques, inattendues, imprévues, que le mental ne peut pas imaginer. Et voilà, ça a été un superbe voyage qui m'a beaucoup apporté. J'ai beaucoup appris lors de ce voyage. Pareil, j'ai fait un autre voyage au Brésil en 2018 et c'était la même chose. C'était vraiment un appel du cœur. Je suis allée voir un médium dans un village près de Brasilia. Et là aussi, je suis partie seule, mais sur place, j'ai aussi fait des rencontres et j'ai aussi beaucoup, beaucoup appris. Et en fait, c'est faire confiance à cette guidance et à ce chemin du cœur. Parce qu'à ce moment-là, en fait, c'est notre âme qui nous appelle et donc, c'est notre âme qui nous guide. Qui nous guide à aller à certains endroits, à faire certaines choses. Et c'est toujours pour notre bien et pour le bien commun. Donc, c'est avoir conscience de ça et puis ne pas avoir peur de l'inconnu parce que, en fait, l'inconnu, c'est juste un concept. L'inconnu, c'est... L'inconnu, en fait, c'est un concept pour le mental. C'est-à-dire que le mental aime maîtriser, contrôler, planifier. Et souvent, le mental a peur de ce qu'il ne connaît pas. Mais quand on y réfléchit bien, l'inconnu devient connu à mesure qu'on chemine, puisqu'on est toujours dans le moment présent. Donc, il n'y a rien d'inconnu dans le moment présent, en fait.
quand on est dans le présent, et la vie c'est le présent, c'est pas le futur, la vie c'est le présent. Donc en fait quand on est dans le présent, on a plus peur. Donc la peur est complètement illusoire puisqu'elle est liée au futur et en fait on ne vit jamais dans le futur, on vit toujours dans le présent. Donc dans le présent, tout est connu, il n'y a pas d'inconnu dans le présent. Et c'est ça l'illusion. Donc en fait, quand on est dans le présent, on fait face aux situations et on se rend compte qu'il y a toujours des solutions, on se rend compte qu'on a toujours les ressources. Donc là aussi, c'est se rendre compte de cette illusion. Et donc finalement, on peut aussi voir l'inconnu comme quelque chose d'excitant, où on va, un espace où on va découvrir des choses nouvelles et enrichissantes pour nous. Voilà en gros ce que je voulais transmettre dans cette vidéo. Vous encourager, nous encourager à suivre ce chemin du cœur. Et c'est ce que je fais depuis donc quelques années et c'est ce que j'ai fait quand je suis devenue nomade il y a 2 ans et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. En fait, je prévois très peu de choses et en ce moment je suis à Paris et je ne sais absolument pas par exemple où je serai dans 1 mois ou même où je serai dans 2 semaines. Parce que en fait le chemin se découvre petit à petit et c'est aussi ça la magie de la vie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et au plaisir d'échanger avec vous.